Aujourd'hui, c'est le 24 mai 2020 et c'est un jour de grâce. Alléluia. Le prochain 24 mai sera 2021. On ne sera peut-être pas les mêmes en ce lieu ou connectés à ce culte. Mais Dieu nous fait grâce aujourd'hui d'être comptés parmi ceux-là qui ont le souffle de vie pour écouter sa parole à partir de cette église qui est le Temple des Nations. Alléluia. Et très vite, donc, je voudrais vous bénir. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies et que vous soyez connectés à cette parole qui va être libérée. Nous croyons que Dieu fait grâce, car il a promis dans les temps de la fin qu'il va libérer sa parole sur toute chair. Alléluia. Et nous croyons que nous avons prié. Nous croyons que nous avons la grâce de Dieu de pouvoir prêcher par sa grâce. Alléluia. De pouvoir prêcher en son nom, car cela est un privilège. Alléluia. Et Dieu m'utilise ce matin comme un instrument pour vous apporter son conseil. Alléluia. Le Seigneur pouvait dire dans 2 Pierre 1, 21, car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. Alléluia. Mais c'est poussé, alléluia, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et le Saint-Esprit est là, est présent. Comme il a dit, il sera toujours là quand nous serons dans sa présence. Alléluia. Inclinons nos têtes, nous qui sommes là, présents, nous qui sommes connectés sur Internet, et prions. Seigneur, merci de cette grâce. Seigneur, merci de ce jour. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour la prédication, pour l'enseignement, pour l'exhortation que tu vas donner à ton peuple aujourd'hui. Seigneur, personnellement, j'aimerais m'effacer. Parce que si je prêche par mon intelligence, Seigneur, je vais apporter l'égarement. Mais si je prêche par le Saint-Esprit, assurément, Seigneur, la vie sera libérée. Seigneur, la vie de Dieu sera libérée. La vie du grand Dieu sera donnée à ceux qui vont écouter aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon verset de base ce matin se trouve dans Matthieu 8, à partir du verset 5 jusqu'à 13. Je vais lire au nom de Jésus. Comme Jésus rentrait à Capernaum, un centenier l'aborda. Alléluia. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Alléluia. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Je voudrais que vous puissiez souligner cette phrase. Vous pouvez revenir en arrière. J'irai et je le guérirai. Il faut juste souligner ça. Et le retenir. Pour ceux qui ont de quoi noter, on va revenir sur ça. Alléluia. À la suite. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans mon toit. Dans d'autres versions, on dit, c'est trop d'honneur. En d'autres versions, il est dit, et ça j'aime cette version qui dit, c'est trop d'honneur. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Soulignez encore cela. Mais dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et je voudrais aussi que vous souligniez aussi, je ne suis pas digne de te recevoir. Alléluia. Il faut retenir parce que cela implique une humilité, une attitude. Alléluia. Et la parole qui dit, dis seulement un mot, c'est une parole de foi. Alléluia. Au verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. Et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Alléluia. Cela montrait que c'était quelqu'un qui avait de l'autorité. C'était quelqu'un qui avait une responsabilité. C'était un leader. Mais dans sa position, il est venu demander simplement, avec beaucoup d'humilité, à celui qui avait le mot, qui pouvait guérir son serviteur, de le dire, de le déclarer. Alléluia. Donc pour lui, dans son leadership, dans son autorité, il y avait une limite qu'il ne pouvait pas atteindre. Alléluia. Il y avait quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Il n'avait pas le pouvoir de guérir son serviteur. Il est venu vers celui qui avait ce pouvoir-là. Alléluia. Le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus
fut dans l'étonnement. Soulignez étonnement. Alléluia. Et il dit à ceux qui lui suivaient, je vous le dis en vérité même, en Israël, je n'ai pas trouvé aussi une grande foi. Jésus fut dans l'étonnement. Dans d'autres versions, on dit, Jésus fut dans l'admiration. Je voudrais que vous souligniez ces mots. Jésus fut dans l'admiration. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il a témoigné de ce que le centenier avait dit, des paroles qu'il avait prononcées. Jésus était dans l'admiration, il était dans l'étonnement, et en fait, il a témoigné. Après, il compare. Au verset 11, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors. On ne va pas trop revenir sur le verset 12, mais je vais venir sur la conclusion. Alléluia. Puis Jésus dit au centenier, va, alléluia, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, le serviteur fut guéri. Alléluia. La parole, le mot que le Seigneur, que le centenier était venu chercher auprès du Seigneur, il a obtenu. Mais il a dit que cela, alléluia, soit fait selon ta foi. C'est tout ce que Jésus-Christ a dit. Que cela soit fait selon ta foi. C'est très profond. Alléluia. Et je vais revenir sur le mot étonnement. Après, je vais vous donner le thème de mon verset. J'ai cherché dans le dictionnaire, sur Internet, sur Wikipédia, pour vous dire la force de ce que représente ce mot. Il est dit dans Wikipédia, l'étonnement est une émotion causée par un événement ou une réalité qui conduit à se poser des questions du fait de son caractère inhabituel. Je vais relire. L'étonnement est une émotion causée par un événement ou une réalité qui conduit à se poser des questions du fait de son caractère inhabituel, inattendu. On ajoute étrange, difficile à expliquer. Qu'est-ce que Jésus-Christ ne pouvait pas expliquer? Pourquoi cette attitude de Jésus-Christ devant cet homme qui a dit, Seigneur, dis seulement un mot? Et Jésus-Christ était dans l'étonnement et dans l'admiration. Et on dit pour finir, dans ses formes plus intenses, on parle en français de stupéfaction ou de sidération. Donc Jésus-Christ était stupéfait. Jésus-Christ était sidéré de voir le niveau de foi qu'avait cette personne. Et plus grave encore, ce n'était pas un fils d'Israël. C'était un Romain. Donc c'était un païen. Donc c'est pour dire comment Jésus-Christ, qui a la parole, qui a le rhéma de Dieu, pouvait être étonné qu'une telle personne puisse porter la foi, puisse avoir ce niveau de foi. Alléluia. D'où mon thème, demande la foi de Dieu. Demande la foi de Dieu. Dans mes recherches, dans la prière, j'ai cherché à méditer sur la foi. Vous savez, dans mes années de chrétienté, je me suis rendu compte que la foi, c'est le fondement de tout. C'est la base de toute chose. Alléluia. Et ça peut être une prédication. On va dire même ce qui peut faire l'objet d'un séminaire. De tout un mois, de toute une vie. Alléluia. Et j'ai compris qu'il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi de Dieu. Vous savez, la foi en Dieu, pour faire la différence, tout le monde peut l'avoir. Toutes les religions ont une foi. Alléluia. Tout le monde croit qu'il y a un Dieu. Même les païens qui disent « je ne crois pas ». Mais ils croient en eux. Ils se disent que leur Dieu c'est eux. Donc, tout le monde peut avoir cette foi. Alléluia. Et c'est le départ de toute chose. La foi en Dieu. Retenez, mon thème c'est avoir la foi de Dieu. Et je fais la différence entre avoir la foi de Dieu et avoir la foi en Dieu. Et donc ce centenier avait la foi de Dieu. C'est ce qui a étonné Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il avait de spécial
pour qu'il ait cette foi. Vous savez, on vit des moments difficiles, qu'on le sache. Par tout ce qui se passe autour de nous avec cette pandémie. C'est pas facile. Il n'y a pas autant de décès comme les autres pathologies. Mais le problème, c'est le nombre de cas qui fait que nos systèmes de santé peuvent être débordés. Et on n'aura pas à s'occuper des autres maladies, des autres malades. Alléluia. Donc c'est des temps difficiles qui engagent l'économie de nos pays, les économies de nos pays, qui engagent beaucoup d'attention dans nos pays. Et on a eu des conséquences par rapport à ça. Que le Seigneur bénisse sa parole. Pour ce que l'Église va reprendre petit à petit et dans une dimension de prière. Alléluia. Pour que tout cela se restaure et se stabilise. Alléluia. Je disais que tout le monde, toutes les religions, tous les croyants et même les démons, alléluia, ont la foi en Dieu. Je veux prendre le verset de Jacques 3, 19, où il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais les démons croient aussi, mais ils tremblent. Alléluia. Ils ont une forme de foi parce qu'ils connaissent Dieu. Ils connaissent qu'il y a un Dieu. Mais ils tremblent à cette connaissance-là. Mais ils ne peuvent pas avoir la foi de Dieu. Parce que la foi de Dieu, c'est Dieu qui communique cela. Alléluia. Et il faut passer à un autre niveau. Le niveau d'avoir la foi de Dieu. Parce que si on reste juste dans la foi en Dieu, on a connu, c'est cette foi qui nous a permis de connaître Jésus-Christ. De l'accepter comme Seigneur et Sauveur. De dire, Seigneur, je donne ta vie. Et c'est cette foi qui nous permet de croire en Jean 3, 15. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'afficher, Jean 3, 15? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la foi en Dieu qui permet que cette parole puisse se manifester en nous et produire en nous l'effet de on va dire, la repentance. Alléluia. Mais ce centenaire avait cette foi. Non pas seulement en Dieu, mais il avait la foi de Dieu. Et c'est ce qui a permis à Jésus-Christ d'être étonné, d'être dans la stupéfaction, d'être sidéré et de comparer avec les fils d'Israël. De comparer avec les fils d'Israël. Alléluia. Et c'est pour dire que la foi de Dieu est une foi quantifiable. Alléluia. Donc c'est une foi qu'on peut quantifier par sa manifestation. C'est une foi qu'on peut quantifier par son niveau de foi, par son niveau d'acceptance, par son niveau de croire que Dieu va se manifester. Dieu va manifester sa parole, que Dieu va être en train d'agir dans notre situation. Dieu va être en train de pouvoir donner la solution à ce que nous demandons. Alléluia. Et il est dit dans Luc 17 au verset 5. Alléluia. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. Comment des gens qui avaient la foi peuvent demander au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Alléluia. On ne peut qu'augmenter quelque chose qui est quantifiable. Quelque chose qui est mesurable. Alléluia. Et le Jésus-Christ pouvait dire, si, alléluia, au verset 6, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, alléluia, vous direz, alléluia, vous direz au sycomore, déracine-toi, alléluia, et plante-toi dans la mer et il vous obéira, alléluia. Donc Jésus compare cette foi comme une graine de sénévé. Vous savez, quand vous faites une étude sur la graine de sénévé, vous vous rendez compte que c'est une petite graine, peut-être la plus petite des graines. Mais à maturité, elle peut donner un arbre qui peut mesurer jusqu'à 3 mètres et au-delà. Alors que c'est petit. Elle pousse, elle devient un arbre. Elle pousse, il pousse et il devient un arbre. Alléluia. Et j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait cette signification. En grec, il était dit synapi.
C'est le nom d'une plante de région orientale, alléluia, le grain de CDV, qui provenait de toute plante de graines plus atteignant la hauteur d'un arbre de 3 mètres et plus. Et là, la chose la plus insignifiante est comme un grain de CDV, mais il peut grandir d'une façon considérable. Alléluia. Cela montre aussi une progression. Alléluia. La foi de Dieu me la montre une progression. Et surtout, le plus important, ce que je voulais dire, c'est que la foi, cette foi de Dieu vient de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ était étonné. Comment un tel païen, qui n'a peut-être jamais accepté Jésus-Christ, peut avoir ce niveau de foi pour engager Dieu à libérer la parole qui puisse lui donner la solution à son problème. Alléluia. Vous voyez, Jésus-Christ était étonné. Parce qu'il avait une foi en tant que païen qui pouvait dire à Jésus-Christ, non, je n'ai jamais vu aussi une grande foi en Israël. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Si ce n'est que Jésus-Christ avait eu cette révélation, que ce centenier était dans une position inhabituelle, de pouvoir croire que le mot qu'il demandait allait se manifester. Et il avait une attitude d'humilité. Alléluia. Il avait une attitude d'humilité qui ferait que Dieu puisse s'engager. Donc il avait la manifestation de l'un des fruits du Saint-Esprit. Donc c'est lié. Alléluia. L'humilité, la foi. Parce que quelqu'un qui porte la foi de Dieu, c'est celui qui porte la nature même de Dieu. Alléluia. Celui qui a la foi en Dieu, que Dieu communique, porte la nature de Dieu. Alléluia. Et comme on dit, la nature de Dieu, elle est éternelle. Elle est immesurable. Elle n'a ni commencement ni fin. Imagine-toi que tu portes cette foi, cette nature de Dieu qui fait de toi un enfant de Dieu. Ici, dans ce lieu, alors ta vie sera autre chose. Quelle que soit la situation actuelle, ta vie doit être autre chose. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait dire, alléluia, vous ferez les plus grandes choses que moi j'ai faites. Alléluia. Jésus-Christ pouvait le dire parce qu'il savait, si vous portez cette foi, vous porterez la nature de Jésus-Christ, vous porterez la nature de Dieu, et cela va faire que vous soyez des êtres surnaturels, que vous ayez une vie surnaturelle. Vous pouvez posséder ce que les hommes ne peuvent pas posséder. Vous pouvez libérer des paroles que les hommes ne peuvent pas libérer. Vous serez quelqu'un d'unique, je veux dire. Alléluia. Alléluia. Et dans les temps que nous vivons, nous avons besoin d'avoir cette position-là. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir cette position. Cette foi vient de Dieu. Elle favorise la croissance. Alléluia. Elle marque une progression, une évolution. Alléluia. Elle fait manifester Dieu. Alléluia. Elle a une profondeur. Elle a une hauteur. Alléluia. Une longueur, on va dire, une largeur. Parce qu'on a dit qu'elle est quantifiable. Elle nous fait opérer dans la dimension du surnaturel. Alléluia. Elle nous fait opérer dans la dimension du surnaturel. Et Dieu veut que nous puissions vivre à ce niveau-là. Qu'on n'ait pas une vie naturelle. Parce que quand il n'y a pas de progression dans la vie d'un enfant de Dieu, alléluia, alléluia, la conséquence c'est qu'on devient religieux. On peut avoir des responsabilités, on peut faire beaucoup de choses. Mais si la progression n'est pas manifeste, on va tourner en rond et on va s'habituer aux choses de Dieu et on va désacraliser ce qui est du domaine du spirituel, du divin. Alléluia. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir toujours demander cette foi à Dieu. Et comme les disciples de Dieu ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Et le niveau de foi qu'avaient ces disciples à ce niveau ne permettait pas à ce moment-là, avant que Jésus-Christ parte à la croix, de pouvoir supporter la persécution. C'est pour ça qu'ils ont régné Jésus-Christ. Alléluia. Ils avaient la foi en Dieu, mais ils n'avaient pas encore la foi de Dieu qui puisse leur permettre de pouvoir se stabiliser dans leur croyance, dans leur foi. Alléluia. Mais c'est même Pierre qui a régné Jésus-Christ.
il s'est levé devant le Sanhédrin. Alléluia. Et il a fait un discours qui était plein de puissance. Alléluia. Parce qu'il était transformé. Et le Seigneur veut que vous ayez cette position ce matin. Pour vos vies d'abord. Et ensuite pour l'Église. Quand je dis pour vos vies individuelles, pour votre famille, pour votre entreprise, pour vos défis, parce qu'on sait que dans ces temps, beaucoup ont perdu leur stage. Alléluia. Beaucoup peut-être ont perdu leur boulot. Il y a beaucoup de difficultés. Alléluia. Mais Dieu veut que tu sois rempli de foi. La foi qui vient de Dieu. Parce que c'est à la fois aussi une opportunité, on va dire cette pandémie, de chercher la face de Dieu. De chercher Dieu. D'avoir cette attitude d'humilité qu'a eu ce centenier. De rechercher le mot de Dieu qu'il va donner pour ta vie. Alléluia. Pour que tu sois quelqu'un de particulier. Pour que cette période, tu puisses la traverser, tout en sachant qu'au sortir de cette période, tu seras quelqu'un de plus grand. Alléluia. Quelqu'un de renouvelé. Quelqu'un de régénéré. Alléluia. Et cela dépend de toi. Cela dépend de ta foi. Alléluia. Et cette foi de Dieu nous fait vivre par l'Esprit. Alléluia. Non par les œuvres. Elle nous fait manifester les fruits de l'Esprit. Cette foi nous fait manifester les fruits de l'Esprit. Alléluia. Et c'est pour ça que ce centenier pouvait dire à Jésus-Christ, je ne suis pas digne de te recevoir sous mon toit. C'est trop d'honneur de te recevoir. Alléluia. Parce qu'il portait en lui ces fruits qui ont permis à Jésus de s'étonner. C'est pour ça que Jésus-Christ était dans l'étonnement. Le centenier dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Cette phrase n'était pas naturelle. Alléluia. Elle pouvait sonner naturelle à l'entendement, mais dans sa profondeur, elle était remplie de puissance. Elle était spirituelle, cette parole. Alléluia. Et c'est ce qui a permis à Jésus-Christ de pouvoir se manifester. Et Jésus-Christ l'a fait, il s'est manifesté. Alléluia. Il s'est manifesté. Et il a besoin de toi. Il a besoin que tu lui demandes, augmente ma foi. Alléluia. Il a besoin que tu lui demandes, Seigneur, je veux avoir la foi de Dieu. Il a besoin que tu lui dises cela. Toi dans cette salle, toi sur Internet. Alléluia. Vous savez, je viens de perdre quelqu'un de très proche. C'était une amie, une grande sœur. C'était une femme de Dieu. On a beaucoup prié pour elle. Alléluia. Son mari, c'est aussi quelqu'un de très proche. On a reçu des paroles pour elle. Il y a eu un dispositif de prière qui s'était mis autour d'elle dans plusieurs pays. Et les gens jeûnaient. Je vous assure, le mari a créé un WhatsApp qui avait contenu au moins 200 personnes qui priaient, qui ont jeûné pour elle. Il a demandé de toutes ses consciences qu'il avait, on puisse avoir au moins 1000 personnes qui puissent prier pour elle, jeûner. Alléluia. Elle a tellement souffert pendant au moins 3 mois qu'elle est décédée il y a quelques jours. Je me suis senti dans ma foi ébranlé. Parce que jusqu'au bout, quand je la voyais, je pouvais dire naturellement que c'est difficile de guérir. Et dans ma foi, je disais, donc je dois croire. Et je lui disais, non, cette maladie, c'est pas pour la mort. Alléluia, c'est pour la gloire de Dieu. Je croyais en ça profondément. Mais quand ça est arrivé, j'ai eu des larmes aux yeux. Et il y a longtemps que j'ai eu des larmes aux yeux, mais là j'ai eu des larmes aux yeux. J'étais devant mon ordinateur en train de travailler au boulot, j'ai dû me maîtriser. C'est parce que j'avais emmené ma foi à un niveau où je me disais que ça va se faire. Alléluia. Et c'est des choses de foi qui sont incompréhensibles à notre entendement naturel. Mais quand on rentre dans la profondeur de Dieu, quand on rentre dans la foi de Dieu, on sera capable de dire, Dieu a donné, il a repris. On sera capable de dire que ce n'est pas la victoire du diable, mais c'est Dieu qui l'a pris pour l'emmener au ciel. Il laissait le temps. Alléluia.
Et donc la foi de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, vous permettra de vous stabiliser dans votre marche. Vous permettra d'avoir une position où Dieu va s'étonner. Alléluia. De la mentalité, du raisonnement, de l'attitude que vous avez. La foi de Dieu vous permettra de dire, Seigneur, j'accepte, car ta volonté est plus que toute autre chose. Alléluia. C'est pourquoi je dis, dans tes difficultés actuelles, c'est pas évident pour quelqu'un qui a l'habitude d'aller travailler, rester à la maison. Je vous dis, c'est difficile. C'est pas facile. Mais la foi de Dieu va te permettre de pouvoir réorganiser ton temps. De pouvoir dire, si j'avais 30 minutes de prière, j'aurais 1 heure. Si je lisais la Bible 15 minutes, je vais lire la Bible 30 minutes. Si j'avais pas le temps de prier avec mes enfants, si j'avais pas le temps de prier avec ma famille, que je trouve que c'est une opportunité. Car toute chose que Dieu fait est bonne. Alléluia. Toute chose que fait Dieu, alléluia, est bon pour nous les chrétiens. Mais ça sera que bon si nous portons la foi de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas des temps de plainte. C'est difficile. C'est difficile, on ne peut pas dire le contraire. Mais la foi de Dieu va à contre-courant de ce qu'on peut dire naturellement. C'est pour ça que Dieu doit s'étonner de toi. Le monde est inquiet. Les nations sont inquiètes. Alléluia. Les familles sont inquiètes. Mais si nous portons la foi de Dieu, alléluia, nous allons trouver en cela une opportunité. C'est une opportunité pour l'église. C'est une opportunité pour le temple des nations. Alléluia. C'est une opportunité pour toi, dans ces temps, de demander à ce que Dieu augmente ta foi, afin que la parole qu'il a prévue pour toi soit libérée, afin que ce qu'il a planifié pour toi soit libéré. Et il a dit qu'il te connaissait avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère. Il te connaissait. Alléluia. On dit, il t'a établi prophète. Dans d'autres versions, on dit, il t'a consacré. Alors comment faire que cette parole soit une réalité dans ta vie? Comment faire que cette parole soit manifeste dans ta vie? Tant que tu resteras dans la dimension de la foi en Dieu, tu resteras religieux. Tu ne pourras pas avoir accès à ce que Dieu a déjà planifié pour toi. Ce centenier est allé dans la dimension d'avoir la foi de Dieu, ce qui a permis à Jésus-Christ de manifester ce qu'il avait prévu. Et c'est pour ça qu'il était étonné, parce que c'était un païen. Alors comment un païen peut avoir ce type de foi? C'est la question qui est posée. C'est d'où l'étonnement de Jésus-Christ. Comment il pouvait avoir la foi comme les grands prophètes de l'Ancien Testament? Quand on lit l'histoire de David, on lit l'histoire d'Abraham, on lit l'histoire de Daniel, on lit l'histoire d'Esther. C'était des gens qui étaient consacrés. Alléluia. C'était des gens qui connaissaient leur Dieu. C'était des gens qui devaient avoir un niveau de foi qui leur permettrait de supporter les épreuves les plus difficiles. Alléluia. Les épreuves les plus compliquées. Alléluia. Les plus compliquées. Les scénarios les plus imprévisibles. Alléluia. Mais ce païen, qui était le chancelier, avait ce même niveau de foi. Et Jésus-Christ l'a comparé, le païen, il l'a comparé aux enfants d'Israël. Laisse que Dieu te compare, alléluia, à ce que tu dois être. Si ce que tu es maintenant n'est pas ce que tu dois être, laisse que la foi de Dieu puisse t'emmener à ce niveau-là. Pour que tu ne sois pas ce que tu es aujourd'hui. Alléluia, c'est ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut te ramener dans ces temps difficiles, dans ces temps de questionnement. Il veut s'étonner de toi. Alléluia. Il veut s'étonner de toi. Il veut s'étonner de toi. Il veut s'étonner de toi.
Il faut demander cette foi. Le Covid n'est rien devant tout ce qui va arriver. Ce Covid, je le prends comme un prétexte. Alléluia. C'est comme un prétexte. Ce n'est pas un test, mais c'est un pré-test. Un test qui vient avant le test. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous le noterez, ce n'est pas la peine qu'on l'affiche. Dans 1 Timothée 4, verset 2, Timothée 3, au verset 2, je crois, ou on va dire 2 Pierre 3, Matthieu 24, 25. Dieu dit ce qui va se passer dans les temps de la fin. Mais ce n'est pas l'objet de la prédication. Mais ces choses vont arriver. Ces choses arriveront. Pire que ce Covid-là. Mais Dieu veut que tu sois préparé. Dieu veut que dans ton être le plus profond, que tu sois prêt. Alors tout dépendra de ce que tu demandes à Dieu, d'avoir la foi de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ. C'est cela, c'est ce qu'il faut. C'est la première des choses. Ce sont là les choses qu'il faut. Mais à un autre niveau de progression, il faut manifester Dieu. Alléluia. Il faut porter la nature de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ portait en lui la nature de Dieu. Mais devant la croix, ça a été difficile parce qu'il a été éprouvé dans sa chair. Alléluia. Il a été éprouvé dans sa chair. Et il pouvait dire, ça on va l'afficher. Alléluia. Matthieu 27, 45 à 46. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia, Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus dans sa chair s'écrie, Seigneur, alléluia, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Sa chair était en train de souffrir. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours évident. Lui, Dieu, qui était Dieu sur terre, l'Emmanuel, qui portait la divinité corporelle de Dieu. Alléluia. Pouvait-il dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. En Hébreux 5, verset 7, il est dit, c'est lui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. C'est pour vous dire que ce n'est pas toujours évident. Mais Dieu est grand. Et Jésus-Christ devait passer par ces moments de douleur sous la croix pour pouvoir permettre à ce que toi et moi, nous soyons sauvés. Il devait porter en lui la foi de Dieu pour pouvoir franchir cette épreuve, pour pouvoir traverser cette épreuve. Et Dieu a accompli sa volonté. C'est pour ça que toi et moi, nous sommes sauvés. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour cela, pour cette œuvre de la croix, de là où tu es sur Internet, de là où tu es sur Internet, de là où tu es sur acclame, acclame parce que Jésus-Christ a porté la foi de Dieu, la nature de Dieu qui a permis que toi et moi nous soyons en ce lieu. Et Jésus-Christ veut nous communiquer cette même foi. Avoir la foi de Dieu. Alléluia. Avoir la foi de Dieu. Quelle sera la base de nos vies? Alléluia. Quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous représentons dans cette société, quel que soit d'où nous venons, je vais dire, mais cette foi-là nous permettra d'avoir l'identité de Dieu. Alléluia. Cette foi nous permettra d'avoir de l'amour pour Dieu, de l'amour pour le prochain. Alléluia. De considérer le frère, de considérer la sœur. Alléluia. D'avoir du respect, d'avoir de la révérence pour Dieu et de manifester les fruits de l'esprit. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est manifeste. Alléluia. Laisse que le Seigneur soit étonné de toi.
Laisse que le Seigneur soit étonné de ta foi. C'est le moment ou jamais. Alléluia. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Alléluia. Le centenier dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Mais dans Apocalypse 3, 19, 21, on va plus lire le verset 20. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Alléluia. Le Seigneur s'invite à entrer dans la porte de ton cœur aujourd'hui, ce matin, parce qu'il veut te donner cette opportunité-là d'être quelqu'un de surnaturel. Alléluia. D'être quelqu'un qui a la révélation de ce que Dieu veut faire dans sa vie. Alléluia. D'avoir une dimension qui permette à ce que Dieu parle, à ce que Dieu se manifeste, à ce que Dieu s'engage dans ta vie. À ce que Dieu puisse faire de toi quelqu'un d'unique, quelqu'un de particulier, où Dieu va s'étonner, où le Seigneur Jésus-Christ pourra s'étonner, il pourra être stupéfait. Alléluia. Oh, magnifique Seigneur. Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Je me suis posé cette question à plusieurs reprises. Comment lui qui est Dieu, qui connaît toutes choses, pouvait être étonné? Comment il pouvait être étonné? Il sait toutes choses. Alléluia. Et comme je l'ai dit au début, c'est parce que ce païen, sans le savoir peut-être, sans avoir la connaissance peut-être, porter cette foi qui allait emmener à Jésus-Christ de s'étonner et d'engager Dieu. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Laisse que Dieu s'engage avec toi ce matin. Toi dans cette salle. Toi qui nous suis à travers les plateformes de Facebook, les plateformes de YouTube. Laisse que Dieu s'engage avec toi ce matin. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Demande à Dieu d'augmenter ta foi, la foi en Dieu. Et qu'il puisse dire le mot qui puisse changer tout dans ta vie. Qui puisse changer les circonstances de ta vie. Alléluia. Qui puisse changer les difficultés en solution. Qui puisse changer les problèmes en avantage stratégique. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut te rappeler ce matin. Et la foi en Dieu. Et la foi de Dieu. Et la foi de Dieu. Et la foi de Dieu. Répète après moi. Seigneur, je veux avoir la foi de Dieu. De là où tu es, je veux avoir la foi de Dieu sur Internet. Je veux avoir la foi de Dieu. Et tout dépend de toi. Alléluia. Alléluia. Ce centenier s'est approché de Jésus-Christ. Il était dans des dispositions. Il était dans la condition de recevoir ce que Jésus-Christ devait lui donner, cette parole de guérison. Alléluia. Oh mon Dieu. Dans ces temps de confinement, de peur, d'inquiétude, de questionnement, tu as besoin de demander à Dieu d'augmenter ta foi en Dieu. Pour être réellement une source de bénédiction, tu as besoin de demander à Dieu d'augmenter ta foi, d'augmenter ton niveau de foi. Le boulot s'est peut-être arrêté, ton stage s'est arrêté, tes affaires connaissent des difficultés, alléluia. Ton ministère a peut-être été ébranlé. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Tu as peut-être des difficultés d'accéder au minimum. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. Je ne connais pas le problème que tu as. Je ne connais pas la difficulté dans laquelle tu te trouves. Mais le Seigneur me dit ce matin de te rappeler. Demande qu'il augmente la foi de Dieu en toi.
C'est tout ce qu'il veut que tu fasses ce matin. Demande à Dieu d'augmenter sa foi en toi. Alléluia. Dans une attitude d'humilité. Dans une attitude de révérence. Dans une attitude de supplication. Alléluia. Dans une nature, on va dire, de consécration même. De révérence à son nom. Demande à Dieu d'augmenter ta foi. La foi de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Jésus-Christ était dans l'admiration. Il était dans le témoignage, il était dans l'étonnement et il a fini par témoigner. Alléluia. Pour ceux qui sont dans la salle, vous pouvez vous lever, vous mettre debout sur vos pieds. Pour ceux qui sont aussi à travers Internet, vous pouvez aussi vous lever de là où vous êtes. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce chant? Les chants pouvaient venir. Magnifique. Alléluia. Et digne de louange, Seigneur. Oh Seigneur, sois béni. Jésus-Christ lui dit, va qu'il en soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même, le serviteur fut guéri. À l'heure même que Jésus-Christ avait libéré sa parole, le serviteur du centenier était guéri. Et Dieu te dit, à l'heure même que tu vas demander cette foi, d'augmenter ta foi, sûrement que ta solution va venir. Sûrement la solution à ton problème va être résolue. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, alléluia. Magnifique est ton nom, Jésus. Magnifique est ton nom, Jésus. Alléluia. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu vas montrer ta grandeur, Seigneur. Seigneur, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Oh, je crois, Seigneur, à ta grandeur. C'est pourquoi tu veux que nous puissions augmenter notre niveau de foi. Que nous puissions augmenter la foi en Dieu, Seigneur. Oh, la foi de Dieu, Jésus. Oh, Seigneur, sois béni. C'est pourquoi je peux dire tu es grand. Parce que tu veux que nous soyons grands. Nous soyons grands avec toi. Tu es grand, Alléluia, Seigneur. alléluia, alléluia. Oh Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Mais comme Tu toi, es grand, Seigneur. Tu es grand dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu as manifesté ta grandeur pour la magnifique, magnifique. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Oh Seigneur, ta grandeur n'a pas de fin. Ta grandeur, oh Dieu, Seigneur. Et Seigneur, révélé dans le nom de Seigneur de Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. C'est pourquoi je crois que tu vas te manifester dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que l'opportunité qui est. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, le Seigneur dit encore qu'il est magnifique pour toi. Parce qu'il veut que tu puisses avoir ta foi qui soit augmentée. Il veut que la foi de Dieu, que tu puisses la manifester. Alléluia.
C'est ce qu'il veut de toi, de là où tu es. Prie Dieu, élève ta voix. C'est toi et ton Dieu. C'est toi qui es connecté individuellement avec ton Dieu. Et il dit ce matin qu'il veut te donner la foi qui va les donner, qui va te donner la foi, qui va emmener Dieu dans l'étonnement, dans l'admiration de ta personne. Alléluia. Il veut témoigner de toi. Les hommes peuvent témoigner de toi, mais si Dieu témoigne de toi, c'est que tu es quelqu'un qui est rentré dans sa gloire, qui est quelqu'un qui est dans sa gloire, qui manifeste la nature de Dieu. Laisse que Dieu puisse témoigner de toi. Laisse que Dieu puisse s'étonner de toi. Laisse que Dieu puisse s'étonner de toi. Laisse que Dieu s'étonne de toi. Car il est magnifique, car il est digne de gloire. Oh Jésus, alléluia. Prie ton Dieu, prie ton Dieu. Alléluia, prie ton Dieu. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Et tu veux que nous soyons grands. Tu veux que nous soyons grands, Seigneur. Tu veux que nous soyons grands au nom de Jésus-Christ. Tu veux que nous soyons grands au nom de Jésus-Christ. Oh, tu es grand, Seigneur. Et il veut faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je vais être grand, Seigneur, dans ma foi, dans ma foi, dans la foi en toi, dans la foi de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, Randa baka shidele baka bababa. Oh la baka bababa. Seigneur, je veux que tu t'étendes de moi. Dis-le au Seigneur, je veux que tu t'étendes de moi. Je veux que tu t'étendes de moi. Je veux que tu sois rempli d'admiration pour moi. Seigneur, je veux que tu puisses témoigner de moi. Alléluia, Seigneur. Je veux que tu t'étonnes de moi. Je veux que tu sois dans mon admiration, l'admiration. Je veux que tu sois celui qui témoigne de moi. Oh Seigneur, alors c'est pour ça que j'ai besoin d'augmenter ma foi. J'ai besoin de plus de profondeur. J'ai besoin de plus de profondeur. J'ai besoin d'être plus profond avec toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci Seigneur. Dans ces temps difficiles, dans ces temps, oh Dieu, où nous avons besoin de voir ta gloire, Seigneur, nous voulons avoir l'opportunité, Seigneur, d'augmenter notre foi, de ne pas seulement avoir la foi en Dieu, mais d'avoir la foi de Dieu qui marque, Seigneur, ton implication, qui marque, oh Seigneur, ta nature dans nos vies. À toi la gloire. À toi la gloire de Dieu. À toi la gloire au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. De là où tu es sur Internet, acclame pour le Seigneur.